savez qu'à la chapelle, on aime étudier la parole de Dieu et on aime la traverser chapitre par chapitre et verset par verset. Et c'est elle qui va venir éclairer nos cœurs, c'est elle qui va venir mettre le printemps dans nos cœurs, comme c'est très bien dit, merci Christian. Et on peut vraiment le remercier pour ça. On prie ensemble ? Seigneur, on voulait simplement te dire merci, merci pour ta parole, merci parce que tu nous aimes. Et comme le rappelait Laura, tu veux vraiment prendre soin de notre âme, de nos cœurs. Et merci pour ça. Merci parce que tu nous as laissé ta parole, tu as inspiré des hommes pour écrire ta parole. Et on te remet ces moments, on te prie vraiment pour nos cœurs que tu puisses nous parler, Jésus. S'il te plaît, on s'en remet à toi, on veut te dire qu'on t'aime simplement en ton nom. Amen. Donc, on va continuer dans l'évangile de Jean. On est passé au travers du 2e chapitre. Donc Jésus vient de faire son premier miracle. Il a aidé un couple pendant son mariage. Il les a délivrés d'une situation de honte en transformant, j'ai eu un petit Roland d'accent toulousain, en transformant l'eau en vin, et pas n'importe quel vin, le meilleur que les invités aient jamais goûté. Le premier miracle de Jésus vient révéler la lumière du monde. Des gens vont croire en lui, mais cependant, ce n'est pas le miracle en lui-même qui les amène à croire en lui, c'est la révélation de la gloire de Dieu. C'est la manifestation visible de l'identité divine de Jésus. Et on a vu aussi que Jésus a fait le grand ménage. Il a fait le ménage de printemps dans le temple. Et dans ce temple construit pour honorer, glorifier et s'approcher de Dieu. Par cela, Jésus montre son autorité sur les choses du monde, ainsi que son amour inconditionnel pour Dieu, et il nous amène à prendre conscience de la nécessité de préserver, prendre soin de notre relation avec Dieu. Et donc on continue l'évangile de Jean au chapitre 3, Jean 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dire « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème était un pharisien. Il y avait environ 6000 pharisiens. Et ils avaient dédié leur vie entière au respect de la loi et de ses codes. Ils reconnaissaient que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament étaient la parole inspirée de Dieu et donnée aux hommes. Et avec son désir de plaire à Dieu, de se rapprocher de l'Éternel, le peuple juif a, au fil des ans, interprété la parole de Dieu par des scribes. Cette interprétation donne des codes de pratique concrets. Ils appelaient cela la Mishnah. Par exemple, quand le texte dit « Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier », beaucoup se sont demandé comment respecter cela de façon concrète. Alors la Mishnah explique au travers de 24 chapitres ce que cela implique. Quand Dieu dit dans Exode 28 « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier », vous ferez tout votre travail en 6 jours, mais le 7e jour, vous vous reposerez et vous ne ferez aucun travail. Il nous incite à venir à lui, à se souvenir de lui, qui il est, qui nous a créés et à passer du temps avec lui. Et l'homme a écrit la Mishnah, et il nous a fallu 24 chapitres pour expliquer ce que cela voulait dire et quelles étaient les limites à ne pas dépasser. Donc les pharisiens étaient des érudits, des connaisseurs de la Mishnah. Ils cherchaient à respecter toute la Mishnah, la loi codifiée, et les explications de ces codes. En plus de la Mishnah, ils avaient écrit le Talmud, qui était un commentaire de la Mishnah. Ça commence à faire beaucoup de livres, quand même. C'est un peu impressionnant. Et Nicodème est décrit comme étant un chef des Juifs. Il connaissait tout ça. Cela signifiait qu'il faisait partie du Sanhédrin, le grand conseil qui avait une forte influence sur Jérusalem et ses alentours. Il devait également être un homme très riche, puisque la parole nous dit qu'après la mort de Jésus, il est venu avec Joseph d'Arimathée embaumer le corps de Jésus en apportant 45 kilos d'épices, et des épices qui étaient chères. Le texte nous dit que Nicodème était un enseignant parmi les Juifs, et il partageait la connaissance qu'il avait de la Torah, de la Mishnah et du Talmud. Donc si quelqu'un avait pu s'en sortir par les œuvres de la loi, c'est bien Nicodème. Si quelqu'un pouvait présenter ses qualifications pour être juste devant Dieu, cela aurait été un pharisien. Ils avaient dédié leur vie entière à s'efforcer de respecter chaque aspect de la loi sainte de Dieu.
Et si la justice pouvait s'obtenir en respectant la loi, c'est certain que les pharisiens l'auraient obtenue. Si un homme pouvait devenir juste devant Dieu par ses œuvres, les pharisiens auraient été déclarés justes. Nicodème aime Dieu. Il a passé sa vie à plonger dans la parole de Dieu, la sonder afin d'apprendre à le connaître. Son amour et sa dévotion pour l'Éternel sont certains. Bien qu'il soit un pharisien, un chef des Juifs et un docteur de la loi, il est attiré par Jésus. Et après toutes ces années à étudier la parole de Dieu, il était arrivé à la conclusion qu'il devait y avoir quelque chose de plus que le respect de la loi. Il a reconnu en Jésus une mission spéciale, car il dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. » Et donc il se présente à Jésus devant lui et de nuit. Et dans les autres évangiles, le texte nous rappelle que Jésus commençait à être suivi par une grande foule, et beaucoup de monde venait l'entourer. Et étant un homme influent, un des chefs du Sanhédrin, un enseignant renommé, demandait, il savait que pour avoir un entretien privé avec Jésus, il était mieux de se présenter de nuit devant Jésus. Les autres pharisiens ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus. Lui la reconnaît, parce qu'il dit « Tu es un docteur venu de la part de Dieu ». Le verset 2 nous dit « Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui ». Et souvenez-vous du premier miracle de Jésus. Ce qu'il fait révèle la gloire de Dieu. Dieu se manifeste au travers de son Fils, littéralement par une lumière venue du ciel. Et Jésus est la lumière venue du ciel, et ça se voit, ça se voit. Jésus appelle ses disciples à croire à cause de ses œuvres. « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » C'est ce que nous dit Jean 14, 11. Ou encore, ces œuvres, même que je fais, témoignent de moi, dans Jean 5, 36. On sait que ce n'est pas humain, que ce n'est pas de ce monde. Et Nicodème le sait aussi, elle l'avait compris. Jésus, c'est tout. Il connaît nos cœurs et il connaît son cœur. Il savait qu'une question tournait dans sa tête, c'était vraiment omniprésent. Comment est-ce que je peux rentrer dans le royaume de Dieu ? Comment faire ? Et Jésus ne fait pas de détour, il va droit au but. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La vérité du message apporté par Jésus est simple, Dieu est accessible. Il est possible d'être dans la présence de Dieu, de celui qui nous a créés, qui a tout créé. Et vous savez qu'on est tous pareils, on se pose beaucoup de questions. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui définit mon identité ? Quelles sont mes origines et celles des êtres humains ? Et la réponse se trouve en Dieu, par Jésus. Jésus est le chemin vers les réponses à nos questions. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus nous dit aussi dans Matthieu 5, 20, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Et quand on sait que les pharisiens passaient toute leur vie à s'efforcer de respecter le code de la loi de Dieu, pas seulement les 10 commandements, toute la Mishnah et le Talmud, qui donnaient des explications aux explications, et que Jésus dit, si vous ne faites pas mieux que les pharisiens dans le respect de la loi, le royaume de Dieu est inaccessible. Moi, ça me met un peu la pression, ça met la pression. On peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Être dans la présence de Dieu par nos propres œuvres est impossible. C'est impossible, et c'est ce que Jésus essaie de nous dire. Si vous voulez faire par vous-même des choses pour être dans ma présence, cela ne fonctionne pas. Afin d'être proche de Dieu, le Père, qu'il vive en nous, il est nécessaire de naître de nouveau. Et le verset 4 nous dit, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Une question légitime. Comment on fait pour naître de nouveau ? Naître, c'est aussi engendrer, donner la vie, mettre au monde. Et imaginez un petit peu l'état dans lequel devait être Nicodème. La possibilité de voir le royaume de Dieu,
d'être dans la présence de Dieu devait le rendre fou de joie et d'excitation, même d'empressement. Et ce que lui répond Jésus va outrepasser sa compréhension. Jésus, en révélant ce qu'il est nécessaire de faire afin d'être dans la présence de Dieu, va l'amener à voir puis prendre conscience de ses incapacités. Et le désir, l'empressement le plus grand au monde d'avoir une relation personnelle avec Dieu ne peut se faire qu'en mettant notre confiance, notre foi en Jésus. C'est lui qui nous permet de rejoindre Dieu. Alors Nicodème continue de questionner Jésus, lui partage sa curiosité et sa perplexité. Et il était vraiment curieux de savoir comment on pouvait naître de nouveau. Et Jésus lui répond au verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Naître d'eau, ça peut se référer au baptême d'eau. C'est être immergé dans l'eau, la manifestation publique de notre foi en Jésus-Christ, qui représente notre mort à nous-mêmes, notre changement d'attitude devant Dieu. Et Colossiens 2,12 nous dit « Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. » Naître d'eau, ça peut aussi se référer à la parole de Dieu dont nous avons besoin chaque jour de notre vie. Et c'est ce que dit Pierre dans 1 Pierre 1,23, « Nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. » Jésus nous dit dans Jean 15, « Déjà vous êtes nés par la parole que je vous ai dite. » Naître de nouveau peut aussi faire référence, il y a beaucoup de « ou » et de « aussi », là, peut faire référence à la naissance naturelle. Est-ce que vous savez d'où provient l'expression « perdre les os » quand une femme est enceinte? Le fœtus qui se développe dans le ventre est protégé par un liquide qui est majoritairement composé d'eau. Et quand le moment est arrivé, que le bébé est prêt à sortir, cette poche se perce et l'eau est libérée. C'est un signe que l'accouchement arrive. Donc naître d'eau peut se référer à notre naissance naturelle. Parce que dans le texte, Jésus nous rappelle que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je ne vous cache pas que quand j'ai lu le texte la première fois, j'ai surspiritualisé les choses. Je me suis dit, il y a forcément une signification derrière. Non, Jésus nous parle simplement. Et comme être né de l'esprit fait référence à la nouvelle naissance, la naissance spirituelle, je pense qu'être né de nouveau ici fait référence à la naissance naturelle. Et donc au verset 6, Jésus continue, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La chair, le corps biologique, le corps matériel, littéralement, qui décrit la seule nature humaine, la nature terrestre de l'homme séparée de l'influence divine, et par conséquent enclin au péché et opposé à Dieu. Ça, c'est la définition de la chair. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est l'origine du mot en grec, qui provient de balayer, brosser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est intéressant de voir que le mot qui décrit le corps, ce qui nous enveloppe, qui est opposé à Dieu, puisse être lié à ça, cette notion de balayer ou de brosser. La chair se fait balayer par le temps. On est là qu'un certain temps et on est fragile. Elle n'est rien. On doit en prendre soin, la brosser, mais attention, la chair peut aussi être flattée en la brossant. Brosser dans le sens du poil, et c'est un danger. Et c'est un danger. Être né de l'esprit, c'est naître dans la nouveauté de la vie. L'espoir vivant provenant de la résurrection de Jésus-Christ nous permet de devenir une nouvelle créature. C'est ce que nous dit la Bible. Une nouvelle dimension s'ouvre, une dimension spirituelle, la dimension du Saint-Esprit. Dieu nous a créés âme, corps et esprit. Et beaucoup de théologiens vont parler de ce qu'on appelle Dieu et la Trinité supérieure, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et l'homme est une trinité inférieure, corps, âme et esprit, créé pour avoir une relation avec Dieu. Un corps pour interagir avec ce qui nous entoure, on interagit avec nos chaises, là, moi avec la table. Notre âme pour interagir avec ce qui vit.
et un esprit pour interagir avec Dieu. C'est comme ça qu'on a été créé. Notre âme et nos pensées dépendent de l'esprit qui est au-dessus d'elle. Et quand Dieu nous a créés, notre âme et notre esprit étaient sous l'influence de son esprit à lui, le Saint-Esprit. Et quand Adam a fait le choix de s'éloigner de Dieu en suivant ses désirs charnels, ce lien a été rompu. Notre âme et notre esprit se sont vus être soumis à notre chair. Et sans la nouvelle naissance, nous vivons une vie dominée par les désirs de la chair. C'est notre corps qui règne sur notre âme et sur notre esprit. Et on parle beaucoup dans notre société, dans notre culture, on parle beaucoup de liberté, de bien-être, de suivre ses rêves et ses attentes. Mais être libre, c'est choisir son influence. Et notre âme et notre esprit sont influencés par le Dieu que l'on a. Et si on n'a pas reçu Jésus, on va se créer un Dieu, ou on va nous créer un Dieu. Donc à la naissance, je suis sous l'influence de mon corps, de ma chair. C'est ce que nous dit la Bible. Et la chair, elle a de l'appétit, et elle est opposée à Dieu. J'étais ce que la Bible appelle sous l'influence de l'esprit de la chair, qui est la mort. Elle nous rappelle aussi, l'homme naturel ne peut recevoir les choses de l'esprit. Mon esprit est occupé à des choses charnelles. Ce que nous dit la Bible, c'est que je suis occupé à savoir ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce dont j'ai besoin pour me revêtir. Et le fait de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, de se repentir devant lui, va permettre à son esprit de venir vivre en nous. Et c'est être sous une nouvelle influence. C'est être une nouvelle créature. Mon esprit vient à la vie. C'est la nouvelle naissance. Et on peut vraiment le remercier pour ça. Merci Seigneur. Et mon esprit devient alors occupé avec les choses du Saint-Esprit. Comment plaire à Dieu, l'adorer. J'ouvre ma vie et mon cœur aux choses de Dieu et de son esprit. Et la Bible dit que j'ai la pensée de l'esprit, et cet esprit est la vie, la paix et la joie. Mais Paul nous dit aussi qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une guerre en nous. Une guerre entre notre chair et l'esprit de Dieu. Afin de savoir qui va gouverner. Parce que c'est bien ça, on ne gouverne pas dans nos vies, on est toujours gouverné et on peut choisir nos influences. Galates 5, 17 nous dit « Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. » Entre eux, c'est la guerre. C'est pas, ils ne jouent pas à la bataille ou ils ne jouent pas aux cartes. C'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Galates 5, 1 dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. » Il y a une notion de choix, de parti pris, de vraiment prendre position. Résistez, ne lui laissez plus attacher, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Et on continue dans l'évangile de Jean, au verset 7. C'est Jésus qui parle. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut, il est nécessaire, il est besoin de naître de nouveau. Par là, Jésus fait un constat. S'il y avait eu un autre moyen, il nous l'aurait dit. Mais c'est nécessaire. Il nous donne la clé pour entrer dans la présence de Dieu. La chair, ses désirs, ses envies, ses attentes nous donnent la sensation d'être libre, alors que nous en sommes esclaves. On est esclaves de notre chair. Et personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de nouveau. La naissance spirituelle est l'impératif divin. C'est ce que nous rappelle Jésus. Il est nécessaire d'être né une deuxième fois, être né du Saint-Esprit. Et Pierre nous dit encore dans Galates 2,16, « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ, nous aussi nous avons cru en Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Et on continue dans le texte, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Esprit, en hébreu, se dit « ruach », qui signifie respiration, le vent. Le même mot est utilisé pour ça. En grec, c'est pneuma, un mouvement d'air, un souffle doux. Il y a une autre définition qui nous dit «
l'influence qui remplit et qui gouverne l'âme de chacun. Est-ce que vous avez déjà vu le vent ? Bravo. 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 Parce que moi, j'aurais répondu oui à cette question. Ben oui. Les feuilles bougent, je vois qu'il y a du vent. Mais je vois qu'il y a du vent, je ne vois pas le vent. On ne voit pas le vent. On voit ses effets. Et on ne peut pas contrôler le vent de la même manière, nous ne pouvons pas contrôler le Saint-Esprit. Il existe, c'est sûr, et on peut en voir ses effets. On peut voir ses effets sur nos vies, sur les vies des gens qu'il y a autour. Et c'est ce qui se passe dans la vie de ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Nous ne pouvons pas le saisir ou le comprendre, encore moins le forcer. Nous savons simplement qu'il travaille. Et on peut en voir ses effets. Nicodème dit à Jésus, mais comment cela peut-il se faire ? Comment c'est possible de naître de nouveau ? Comment c'est possible ? Nicodème est un enseignant qui connaît tout ce qu'il y a à connaître sur les Écritures et leur code. On l'a vu et répété. Pourtant, il ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Alors il le questionne. Et plus Jésus lui répond, moins il comprend. Et Jésus, avant de lui répondre, il va le reprendre. Il va lui dire, « Tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si je n'arrive pas à te faire croire ce qui est terrestre, ce qui est le plus simple, comment est-ce que je pourrais t'amener encore plus en profondeur ? Parce que c'est notre désir. Non, justement, ce n'est pas notre désir, c'est le désir de Dieu, c'est le désir de Jésus, de nous amener plus en profondeur dans la connaissance de sa parole et de le connaître encore plus. Et la vérité dite par Jésus est souvent une insulte pour notre intelligence. Donc la vérité qu'il nous dit, ce qu'il nous dit, est une insulte pour notre capacité de réflexion. Mais Jésus sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il témoigne de ce qu'il vit, cette vie remplie de l'Esprit de Dieu. Il ne fait que témoigner de ce qui arrive. Et comment naître de nouveau ? Comment cela peut-il se faire ? Jésus répond à Nicodème. Au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus ici fait référence à sa croix. Et il continue avec cette notion de nécessité. Il faut, il est nécessaire, il n'y a pas d'autre moyen que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé. La rédemption, la nouvelle naissance ne peuvent venir que si le Fils de l'homme est crucifié. Cela ne peut se faire que si Jésus porte le jugement du péché des hommes sur lui. Et connaissant que Nicodème est un homme qui connaît les Écritures, il va lui rappeler cet épisode de la vie du peuple juif dans le désert, où Moïse éleva un serpent de bronze sur un bâton. Et c'est dans le livre des Nombres au chapitre 21. Et je vous encourage vraiment à relire ce chapitre et les chapitres précédents, le 20, 21 et 22. Moïse et le peuple d'Israël n'ont pas pu entrer en terre promise. Alors Moïse, guidé par Dieu, va prendre un autre chemin pour se rendre par l'est à la terre promise, à travers Édom. Et pendant ce voyage, Dieu faisait tomber chaque jour la manne du ciel. Juste assez pour subvenir aux besoins de chacun. Pas trop, mais pas trop peu, juste assez. Et au bout d'un certain temps, le peuple commença à murmurer, à se plaindre de Dieu et de Moïse. Et dans le chapitre 21, au verset 5, on peut le prendre ensemble si vous voulez, Nombre 21, verset 5. Le texte nous dit « Pourquoi nous as-tu amenés dans ce désert pour mourir ?» Ici, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes écœurés de manger de la manne.
Nous sommes écœurés de manger de la manne, écœurés par la provision de Dieu. Dieu a pourvu, Dieu a donné, Dieu a pris soin, mais le peuple voulait autre chose, s'attendait à autre chose. Alors il a commencé à taper sur Dieu et sur la personne qu'il avait envoyée, Moïse. Et la parole nous rappelle que Dieu les a délivrés de l'esclavage, de la persécution et de la mort. Dieu les a protégés de ceux qui voulaient les exterminer. Dieu les a guidés, il les a conduits au travers d'environnements dans lesquels ils n'auraient pas pu survivre tout seuls. Certes, c'était difficile, mais Dieu était là. Dieu était là pour prendre soin d'eux. Sans eux, ils seraient morts, littéralement. Ce que le texte nous montre, c'est que le peuple souffre. C'est difficile d'avancer au jour le jour par la foi. Et c'est une épreuve. Et c'est vrai. Et c'était vrai à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Mais si Dieu les a amenés dans le désert, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à le suivre pour aller en terre promise. La parole nous dit « Il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute la parole qui vient de l'Éternel. » Alors Dieu va continuer de s'occuper d'eux, en attendant qu'ils grandissent dans leur foi. Mais le peuple, le texte parle bien du peuple, ce n'est pas juste une personne, c'est une personne qui a commencé à murmurer, à avoir de l'amertume, à la nourrir, puis une autre, et puis elles se sont rassemblées et elles ont cultivé ça. Et chacun avait la possibilité d'aller voir Moïse, de lui parler de ses questions, de ses doutes, de ses découragements, même de l'engueuler là directement. « Ouais, Moïse, j'en ai marre, qu'est-ce qu'on fait ?» On peut, hein, et Moïse en aurait parlé à Dieu, c'est certain, et Dieu aurait entendu. Mais le peuple a choisi de nourrir de l'amertume et de détruire ce que Dieu a mis en place. Ce que Dieu a mis en place. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans notre monde, dans nos vies, à chacun, que de vivre dans un endroit que Dieu a mis en place, établi, veut faire grandir. Et donc, devant la réaction de son peuple, la colère de Dieu s'enflamma comme le peuple d'Israël, contre le peuple d'Israël. Il envoya de petits serpents dans le camp, des serpents brûlants dont la morsure était mortelle. Et des gens furent mordus, et beaucoup moururent. Alors le peuple alla voir Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. S'il te plaît, prie Dieu pour nous, pour que nous soyons délivrés de ce fléau. » Moïse pria le Seigneur, qui lui demanda de faire un serpent de bronze, de le mettre sur une perche et de le placer au milieu du camp. Et quand quelqu'un sera mordu par un de ces serpents, s'il regarde simplement à ce serpent élevé, il sera guéri et restera en vie. Donc Moïse fit un serpent de bronze, il le mit sur une perche et le plaça au milieu du camp. Et en effet, ceux qui étaient mordus et qui regardaient le serpent sur la perche étaient guéris et restaient en vie. Et pour la petite anecdote, c'est la raison, je pense, pour laquelle les médecins utilisent ce symbole comme signe de guérison. Le serpent enroulé autour d'un bâton. Dans la Bible, le bronze est toujours un symbole de jugement. Le serpent est un symbole de péché. Le serpent de bronze sur une perche signifiait que Dieu avait jugé les péchés de son peuple. Mais Dieu va apporter un moyen d'être guéri de la mort, simplement en regardant le serpent. Et alors on peut se demander de manière rationnelle et logique, comment regarder un serpent en bronze sur une perche en bois, ça peut me guérir quand un serpent m'a mordu? Scientifiquement, physiquement, rationnellement, il n'y a aucune explication, mais Dieu l'a fait. Dieu pourvoit comme il le veut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder à ce serpent et vous vivrez. Et c'est Chuck Smith qui dit ça, et je vais prendre son passage, c'est qu'il met en avant le fait qu'il y avait sûrement des fortes têtes dans le camp, dans un sale état, sur le sol, et après avoir été mordus par un serpent, et qui étaient près de la mort, ils étaient vraiment sur le point de mourir, leurs amis leur disaient « Hey, au milieu du camp, Moïse a élevé une perche, et il y a mis un serpent de bronze. Dieu dit que si on le regarde, on sera guéri. Regarde et tu seras guéri. » Et la personne mourante
dire « mais arrête, c'est n'importe quoi, c'est idiot ce que tu dis, ça ne fait aucun sens, comment est-ce que tu veux que ça m'aide? Je vais mourir, j'ai besoin d'aide ». Et c'est s'entêter, c'est argumenter et refuser de se tourner vers Dieu, et jusqu'à la mort, là c'est littéral, le peuple l'a vu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Dieu ne les a pas guéris directement. Il a apporté le nécessaire pour les guérir. Dieu nous donne toujours la responsabilité du choix. Et c'est ça la liberté aussi, de pouvoir choisir. Le peuple s'éloigne de lui par manque de foi. Dieu demande un acte de foi pour retrouver la vie. Et le serpent de bronze sur la perche représente Jésus sur la croix. Jésus qui, lui, qui a pris le jugement de Dieu pour nos péchés et a été crucifié. Il est mort. Jésus est mort pour nos péchés, puis ressuscité et élevé auprès de Dieu. Le moyen de guérir de nos péchés, d'en être délivré, est que Jésus ait été crucifié sur la croix. Le seul moyen de naître de nouveau, d'être guéri, pardonné de notre péché, est de regarder à la croix et de croire ce que Dieu nous dit, qu'on va retrouver la vie. Le seul moyen d'être dans la présence de Dieu est de se tourner vers Jésus. Jésus est venu pour ça, pour que l'on ne soit pas sous le jugement de Dieu, mais sous la grâce. Et on peut remercier le Seigneur de vivre maintenant, de ne pas être dépendant de la loi, mais être dépendant de la grâce. Et Paul nous en parle encore dans la lettre de Galates, au chapitre 3. On peut le prendre ensemble. Ça va me permettre de boire un coup comme ça. Donc, Galates 4, 3, 6. Galates 4, 3, 6. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel criait « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Et Nicodème a besoin de comprendre quel est le fonctionnement de la nouvelle naissance pour croire, parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Mais c'est tout à fait normal de ne pas comprendre et de ne pas tout comprendre ce que Dieu nous dit, parce que c'est Dieu. Le grand je suis, celui qui était là avant la création, qui est là maintenant et qui sera là après. La Bible nous dit que c'est celui qui a toutes les forces qui régissent l'univers entre ses mains. Donc c'est normal qu'on ne comprenne pas tout. Il demande de la foi. Regarde et vis. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis à son Fils d'être crucifié? Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie? C'est la question qui vient après toutes les questions que Nicodème a posées. Et on va terminer par le verset 16 au chapitre 3 de Jean. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde. Et ce n'est pas une question de quantité de vie, c'est une question de qualité de vie. Et c'est sûrement ce qui a attiré Nicodème vers Jésus. Parce que pour la vie, la quantité sans la qualité, c'est quand même un enfer. Et cette qualité de vie, qui ne se trouve qu'en Jésus, va aussi nous apporter la vie éternelle. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour sauver le monde. La loi a été notre conducteur jusqu'à l'arrivée de Christ, afin que nous soyons justifiés sur la base de la foi. » Et on va juste terminer en se rappelant de ce passage dans Jean 8. Jésus n'est pas là pour nous condamner.
Jean 8, c'est le passage de la femme adultère, où des pharisiens et des docteurs de la loi vont amener une femme qui était en train de commettre un adultère devant Jésus, et leur désir, ce qui remplit leur cœur, c'est de tuer cette femme et de piéger Jésus pour avoir l'opportunité de le tuer aussi. Et Jésus leur dit, faites ce que vous voulez faire, mais celui qui n'a pas péché, que celui qui n'a pas péché commence à lui jeter la première pierre. Et ils sont tous partis, tous. Et à ce moment-là, Jésus se tourne vers la femme adultère et lui demande, où sont ceux qui te condamnent? Où sont-ils? Elle lui dit, personne n'est là pour me condamner, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Celui qui croit ne sera pas condamné. Jésus a pris la colère et la condamnation sur lui. Et Jésus intercède pour nous. Il parle pour nous à Dieu. On prie ensemble? Jésus, merci parce que tu es un Dieu de grâce et tu nous offres ta grâce. Tu n'es pas là pour nous juger ou tu n'es pas là pour faire tomber sur nous ta colère, mais tu es là juste pour nous sauver, pour nous aider, pour nous permettre de se tourner vers toi. Et on se tourne vers toi, Seigneur. Je te demande pardon pour mon péché. Et pardon pour mes doutes, pour mes craintes que j'ai parfois et les doutes que j'ai envers toi. C'est toi qui es Dieu. Toi, tu connais toutes choses. Et je te prie vraiment que tu puisses vraiment nous remplir de toi, Seigneur, nous aider à grandir notre foi en toi, Jésus. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Et merci parce qu'on sait que tu es là. Et on veut le dire, qu'on croit que tu es là. On croit en tes promesses, Seigneur. On croit que tu nous fais du bien malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser. Merci, Jésus. Merci parce que tu intercèdes pour nous, tu parles pour nous, tu nous défends, tu nous protèges, tu nous gardes. Merci, Seigneur. Ouais, on t'aime. Sois loué, sois béni, Éternel. En ton nom. Amen.